Pardon, bonjour Internet, bienvenue sur la chaîne SimSim qui vous aventure. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Moi, en ce qui me concerne, ça a été compliqué parce que j'ai, euh, comment dire, des gamins qui sont difficiles, enfin, dont une qui est compliquée. Euh, voilà, donc j'ai dû comme tout bon adulte, quand un enfant dépasse les bornes, ou que j'estime qu'il dépasse les bornes, je le recadre. Voilà, donc c'est aussi mon rôle. C'est pas quelque chose que j'aime faire, loin de là. Je déteste faire ça, mais il faut le faire. Il faut le faire parce qu'on est des adultes et il faut faire comprendre aux enfants que c'est important de respecter certaines règles, les règles du respect, les règles de la, comment dire, oui, du respect, et puis du vivre ensemble. Voilà. Je ferme la parenthèse. Il a fait super chaud aujourd'hui en Pays de la Loire. Et en vrai, en toute honnêteté, j'avais prévu de pas geeker. Là, je me suis remis dans le sport. Mais voilà, on est en fin de journée. J'ai envie de me détendre, donc je vais geeker un peu. C'est aussi à ça que servent les jeux vidéo. Donc je vais me lancer Big Time. Donc j'ai publié une vidéo sur ma chaîne, même deux je crois, qui présente un peu le jeu. Donc c'est un jeu cryptographique. On collecte de la crypto. La crypto, c'est le token Big Time. Et on collecte pas que ça, on collecte aussi des NFT, des cosmétiques, mais pas directement, hein. On collecte surtout des matériaux qui nous permettent ensuite, via un crafting, de générer des cosmétiques. Sinon, on loot tout un tas d'armes, d'armures, enfin tout un tas de trucs pour stuffer notre personnage. Il y a 4 classes: guerrier, mage, chromancien, guerrier des temps, mage, chromancien et lame de l'ombre. Voilà. Et puis voilà, c'est un hack and slash très fun, très dynamique. Euh, et, euh, et let's go, let's go, let's go. Tac. Je vais essayer de profiter. Sur les dernières séances, j'ai pas trop profité parce que je tombais avec des joueurs qui allaient à fond de balle et tout, donc c'était un peu compliqué pour moi de suivre. Le guerrier des temps, c'est pas forcément une classe où on va très vite. Donc, mais bon, j'ai commencé avec ces classes, donc je vais continuer. Putain, le token, il a perdu 6%. Oh là là, il a dégringolade quoi. Donc, est-ce que c'est un jeu qui a du potentiel à l'avenir? J'en sais rien du tout. Euh, voilà, s'il a de l'avenir, bah ça serait chouette. Parce que ça veut dire que la valeur du token réaugmentera. Mais là, elle est basse, hein, elle est à 11 centimes, 11 cents de dollars, et elle était il y a 3 ans à 1 dollar. Donc je vous laisse. Hop là. Donc vous en doutez, il a perdu en valeur. Donc c'est aussi à nous en tant que joueurs, voilà, de redonner un peu du sens sur des jeux comme ça, voilà, de leur donner. C'est quoi ça? Puis il a vraisemblablement acheté un truc. Hop là. Alors est-ce qu'il va bien vouloir venir jouer avec moi? Ça coule.
Je sais pas si vous avez des enfants, mais moi j'en ai pas. Mais quand vous avez des enfants compliqués, hein, quand je dis compliqués, hein, ça peut être plein de choses. Ça peut être le caractère, ça peut être des troubles, enfin tout un tas de trucs. En tout cas, ça me conforte dans l'idée de pas en avoir. C'est un peu dommage de dire ça, mais je le pense réellement. J'en voulais quand j'avais 24-25 ans, mais vraiment. Là, j'en ai 35 et j'ai plus du tout envie d'en avoir. Oh l'enfer. Alors ça, le problème de cette lame, c'est qu'elle a pas de pourcentage de dégâts. Qui apparaissent pas, je comprends pas pourquoi. Oh, Sarah. Peut-être en prime, ça a marché. C'est vraiment étrange. Est-ce que c'est le fait que j'enregistre ? Je vais faire un petit donjon. Et puis, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne secondaire, The Radiant Phantom, où je publie des vidéos où je parle un peu de mes séances de muscu. Il y a des updates physiques aussi. Voilà, c'est une chaîne qui se veut un peu plus sérieuse que celle-ci.
Bon allez, je vais me trouver un petit portail. Tiens, pourquoi pas celui-là, tiens. Faut quand même que je monte. J'ai échangé. Ah, j'avais changé. Objectif, bon, j'ai quand même un... Ah, super. Cool. J'ai un joueur qui vient. Oh, trop bien. Ah, super, on est 5. Ah, ça fait trop plaisir. Oh, je suis trop content. J'avais pas envie de jouer seul. Oh, c'est trop cool. Enfin, ça m'aurait pas dérangé, hein. Parce que l'avantage de jouer seul, c'est qu'on prend son temps aussi. Mais là, voilà, ce soir, j'avais envie de jouer avec d'autres joueurs. Ah, ça fait trop plaisir. On est 5 en plus. Et franchement, c'est cool. Ils sont tous là-bas, les mecs. Ah, c'est chiant. C'est vraiment moche. Ah, merde. Allez, c'est parti. Let's go! Regardez-moi ce magnifique jeu. Tomb Raider, donc pareil, je suis bloqué dans le 4. Oh, il y a beaucoup de jeux, je suis bloqué. Enfin voilà, de toute façon, avec j'ai toute la vie pour me débloquer dans ces jeux. Pas de problème. Oh, regardez-moi ces couleurs chatoyantes. Je sais pas ce qu'il nous a fait lui. Donc on a un guerrier et 2 mages. Non, un mage et peut-être un ancien.
Ouais, donc là, on va peut-être se diviser parce qu'il y en a qui veulent rester dans la faille, d'autres non. Et je comprends pourquoi. Faut qu'on trouve une faille avec de l'XP. Je comprends rien. C'est bizarre. On n'a pas beaucoup d'XP. Non, de la vermine, ça. Ah, enfin, l'XP, les poissons. Le jeu est vraiment beau. En fait, ce jeu a du potentiel de ouf, hein, parce qu'il est très beau, très coloré. C'est agréable à jouer. Bien sûr, ça peut être mieux. Mais pour un jeu free-to-play, franchement, il y a pire. Hein. Le seul truc que je peux reprocher après une dizaine d'heures, ouais, c'est une dizaine d'heures de jeu dessus, les mobs, c'est un peu le même. Ça, c'est un peu les mobs. Les failles, autant les failles sont très chouettes, il y a de la variété, enfin, il y a vraiment un travail sur les failles. Mais voilà, les mobs, je sais pas trop. En gros, c'est beaucoup de dinosaures, des raptors, des T-Rex, beaucoup de bêtes comme ça, beaucoup de pirates, des petits, des moyens, des gros. Et voilà, il n'y a pas... Voilà, si on compare par exemple à Diablo, Diablo il y a une variété. Mais bon, c'est Diablo aussi.
par les tokens à Big Time, bah voilà, là il y en a un. Et en plus je récupère une pousse. Et j'ai 2-3 objets épiques. Vraiment cool. Bon, de toute façon, là, si je vais en prendre le temps de jouer, je sais pas envie de me presser. Oh, c'est génial. Oh, il est mort. Un petit stun. vont un peu vite. Donc là j'ai une petite arme, vous avez remarqué sur mon perso, j'ai une épée en main droite et une épée en main gauche.
l'idée en fait c'est bah, c'est de jouer comme ça. L'avantage d'avoir le bouclier, ça me permet d'avoir des stats que j'ai pas si je combat avec l'arme à deux mains. Mais l'avantage de l'arme à deux mains, c'est qu'elle est plus puissante. Donc voilà, il faut faire un choix entre soit jouer avec une arme à deux mains qui est plus puissante, donc qui fait plus de dégâts, soit jouer un peu plus safe, comme je le fais là, où ça augmente les stats, on va dire, de défense, tout simplement. Mais voilà, en contrepartie, on fait les deux sont possibles. C'est ça qui est bien avec le switcher. Je sais pas s'ils peuvent le faire aussi sur une classe. Mais il faut guerrier. Donc je prends mon temps, voilà. Bête qui fait un peu mal en temps normal. C'est comme dans la vraie vie, hein. Si ce jeu, il y a des riches, il y a des pauvres. Ah, c'est top. Ah merde, je voulais pas le faire. Un arbre de mouvement. Ça, je vais le vendre. Oh, je prends mon temps. Vas-y. Ah, je peux pas. Oh, c'est un... Ouais, c'était un épique quand même, je trouve. Ah, les anneaux, je prends toujours. Toujours avoir des bons trucs sur les anneaux. Bon, l'XP ça augmente pas de ouf parce qu'on est dans une faille de moyen level.
Mais le problème de ce genre de fight, c'est qu'à plusieurs, on est trop, on est trop fort. Et tout seul, des fois, ça reste encore plus parce que la difficulté est pas forcément très bien dosée des fois. Sur des petits groupes d'ennemis, ça va, mais ça peut vite se corser. Ouais, je vais la prendre. Hop, voilà. Oh, il est trop bien ce joueur. J'espère qu'on va trouver le boss. Voilà, là il nous a mis un peu plus costaud, c'est des élites. Bon, ils ont des boucliers, on a été par la couleur bleue
La petite tornade qui va bien. Là j'ai pris 300 de dégâts. C'est ça qui est un peu abusé. J'ai une montre à gousset. What the fuck? What the fuck? Ah, faut que je fasse le tri, j'ai des trucs qui servent à rien. Quand ça sert à rien, faut faire le tri. Voilà. Je vous montre là mon arbre de compétences. Donc ça c'est la montre de poche. La montre de poche c'est ce qu'il y a ici. Ça c'est toutes mes stats qu'il faut que j'augmente. Donc c'est au choix de chaque joueur. Moi, je pense que je vais essayer d'augmenter au maximum. Oh putain, je suis défoncé. Mais tranquille. De pouvoir. Oh là là. C'est pas grave. Et meurs. Là on essaie de trouver le boss. Donc voilà, sur l'arbre de compétences il y a la partie active et passive. Donc c'est ça que je cherche à augmenter. Parce que j'adore ce skin. Je vous remonte quand même. Hop, l'arbre de compétences ici. L'arbre passif là. Donc l'avantage, l'intérêt de l'arbre passif, c'est pouvoir augmenter en fait son inventaire, sa capacité de port pour l'inventaire, pareil pour les matériaux. Donc c'est vraiment cool de ce côté là. Donc c'est pour ça que je vais la garder. Pressés les mecs. En même temps, on va peut-être pas trouver une boss. Elle est vraiment bizarre cette fête. Merde. Ah, je suis à avoir.
piou. Pardon. Ah, des fois ça sort de mon vocabulaire. Allez! Allez, la petite hippie! Attaque! Pour les plus curieux, vous aurez remarqué ces deux barres en haut à gauche. En fait, l'expérience, une de poche, matérialisée avec un bouton jaune, orange, et mon rang de perso ici par la barre à gauche. Là, hop, une puce de portail. C'est laquelle? Ah, c'est ça qu'il me faut parce que les puces de portail créatifs, j'ai pas les puces de demandées. Je ne saurais que vous recommander ce jeu, voilà. Si vous avez rien à vous mettre sous la dent, vous avez envie de passer le temps après le travail, je ne sais pas, franchement je vous recommande ce jeu. Voilà, c'est un hack and slash. Bien sûr il y a mieux, mais voilà. Vous avez un jeu gratuit qui fait 8 Go sur l'espace disque dur, on peut souvent dire pas grand chose. Et en plus de ça, vous avez la possibilité de récolter des tokens et vous pouvez ensuite aller les échanger sur internet contre des dollars. Si vous n'avez pas envie de faire cette opération, vous pouvez utiliser vos tokens pour acheter des cosmétiques pour, on va dire, styliser votre perso. Donc
ça c'est chouette aussi. Ah merde, je peux avoir. Évidence. Ah, je suis full. Ah, c'est quoi ce truc là? Ah la vache, je suis mis déjà. La chasse est terminée. Oh bah dis donc, j'ai pas fait beaucoup de dégâts. Hein. Vraiment pas beaucoup. Oh, il a fait plus de dégâts que moi le mec. Dommages causés par le feu. Comment je peux faire des dommages causés par le feu? J'ai pas de sort de feu. Oh, étrange. Putain, c'est lui qui a fait tous les dégâts, quoi. J'ai envie d'aller là, tiens. Je sais pas s'ils y sont allés. Mais voilà, c'est bizarre, ma classe elle fait pas beaucoup de dégâts. Après, sur mon stuff, j'ai enlevé aussi pas mal de pourcentage de dégâts donc, et de la stat de force au profit de la stat de vitalité. Donc c'est normal aussi que je fasse moins de dégâts qu'avant, mais bon, c'est quand même pas foufou non plus quoi. Est-ce que c'est un bon choix? Je sais pas. Je veux vraiment le rendre ce perso, je veux qu'il soit tanky à mort. Et après, une fois qu'il sera bien tanky, après je vais me reconcentrer sur les dégâts. Je sais pas s'ils vont venir. Vous allez voir là, le niveau est un peu plus élevé donc que je défonce. Allez, encore. Ils sont pas là les mecs, je sais pas pourquoi. Cher. On prend toujours cher dans ce jeu. Un petit arbre de vie.
gentil. Waouh. Idiote. Merde, il vient me tuer. Ah, j'ai plus de portail de TP. Oh, je les ai traités d'idiots. Ah, il mérite, hein, des fois. Hein. Il mérite pas, il mérite pas. Ah merde, il est dur. Oh, putain, il a failli me défoncer. C'est chaud. Allez bien. Allez, venez, venez. Et voilà. Je suis mort. C'est pas plus mal, je vais pouvoir retourner à la ville, faire mes petites emplettes, et puis je pense que ça va être bon pour ce soir. Je compte pas forcément jouer de ouf. Non plus. Ça va dépendre après si les joueurs sont chauds, mais je pense pas qu'ils sont chauds. Ouais voilà, c'est le genre de jeu, on y joue beaucoup, on y joue un peu, pas mal, beaucoup, on en a marre et on y revient au bout d'un certain temps. J'aurais pas la même patience que j'avais quand je jouais sur Diablo, parce que y a trop de choses à faire, hein. Mais voilà, si vous avez la patience, si vous avez le temps surtout, parce qu'il faut du temps pour bien comprendre tous les mécanismes de perso, voilà, ça prend du temps, lequel est le plus puissant, lequel est fun à jouer, enfin... Ah ouais, c'est pas trop mal ça. Moi je trouve que j'ai toujours essayé de trouver un bon compromis entre un perso fun à jouer et en même temps qu'il y ait de la puissance. Feel free to wander. Putain, mais j'en avais en fait. Ok, d'accord. Je vends tout.
pas mal. Ouais, de toute façon... Goodbye. Alors, t'es pas mal cette montre à gousset là. Oh, il y a un sous-arbre du pouvoir terrestre. Je sais pas ce que c'est ça. Elle est mieux en Vita, mieux en Intel, bon ça je m'en passerai. Mieux en Dex, moins en Force, bête pas de beaucoup. Énergie max, il y en a moins, mais ça je m'en fiche pour mon perso. Et santé max, c'est mieux. Et là, plus 20%. Par contre, j'ai rien au niveau des dégâts max. C'est vraiment dommage. Il faudrait vraiment un bonus. S'il avait eu genre, je sais pas moi, 10, plus 10, plus 15, plus 20% dégâts max, ça aurait été vraiment le top du top. Mais elle a pas ça. Donc, par contre, elle a sous-arbre du pouvoir terrestre. 8 capacités débloquées. Je sais pas ce que c'est ça. Ça m'intrigue. Ah oui, j'ai celle-ci aussi. Donc à chaque fois qu'on change de montre de Pokéwatch ou de montre, comment ils appellent ça? Montre à gousset. Forcément on change en fait son arbre de compétences. C'est là où il y a la subtilité de ce jeu, c'est-à-dire voilà, il faut monter son perso avec une montre à gousset de départ. Et dès qu'on drop tout de suite des bonnes montres à gousset, faut pas hésiter à switcher rapidement pour ensuite remonter la nouvelle montre à gousset et ainsi de suite. Il faut essayer de monter par palier. De toute façon, le rang, indépendamment de la montre de poche, finit toujours par monter. Mais voilà, l'idée c'est toujours de monter une montre de poche. Ah, j'en trouve une meilleure, donc ça repart en bas et je la remonte. Ah, j'en retrouve une meilleure, donc je repars en bas et je la remonte. Ah, j'en retrouve une meilleure, je repars en bas et je la remonte, et ainsi de suite en fait. Et c'est comme ça vraiment qu'on se retrouve avec un perso vraiment qui fonctionne bien quoi. Donc c'est toujours un peu la même musique hein, dans les jeux comme ça. Il faut toujours essayer d'aller chercher un perso avec le meilleur stuff possible pour après se faire plaisir aussi dans les niveaux et voilà quoi. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je peux pas mettre ça? Ah oui, c'est les résistances. Oh, elle a quand même plus 109 de force. Ah ouais, c'est quand même pas mal en vrai. Chemin du guerrier temporel. Pardon, elle est pas mal cette Pokéwatch. J'ai supprimé celle-ci. Hop là. Donc là, je vais la Pokéwatch de bas level. Elle a quoi celle-ci? Donc voilà, donc vous voyez, ça me débloque un nouvel arbre de compétences. Donc on retrouve un peu les classiques. C'est quoi ça? Oh, c'est marrant ça. Roche limace, c'est rigolo. C'est quoi ça?
Ah putain, c'était la compétence que je voulais. Oh, c'est une tuerie cette compétence. Oh yes, elle est vraiment folle cette compétence. Ah, c'est bien, je repars pas à zéro là-dessus. Ah, c'est bien. Ah, donc là, vous voyez, je viens d'apprendre un truc. Donc sur la passif, ce qui est débloqué est débloqué est débloqué in fine. Donc ça, c'est cool. On redémarre pas de zéro. Et sur l'arbre de la montre de poche, par contre, on redémarre de zéro. Donc il faut la remonter en level, comme j'expliquais. Mais voilà, si vous avez trouvé une bonne montre de poche, et là c'est le cas, elle est pas trop dégueu, ça peut être intéressant. En l'occurrence, donc je retrouve cri barbare, où j'augmente mes dégâts, je retrouve le coup de pied de guerre du temps, donc toujours utile. Il y a la moindre rage. Ok. Ah oui, non, c'est l'onde de choc pour étourdir les ennemis, donc j'ai ça, j'ai le tourbillon. Coup de pied. Ok, donc ça c'est pas mal aussi, je retrouve un peu tout ça. Ça je sais pas ce que c'est. Chose trap. Je retrouve un peu tout quoi. Ah ouais, putain, non, elle est vraiment bien cette montre en vrai. Vraiment pas mal. Je regarde. Elle a pas beaucoup de force par contre. Sous-arbre du pouvoir terrestre. 8 capacités débloquées. Ça c'est pareil, je connais pas celle-ci, mais intéressant en tout cas. Donc pas mal de choses sur cette montre, vraiment pas mal de trucs. Je suis en train de réfléchir, parce que ça prend du temps de tout remonter. Est-ce que ça vaut le coup? Ah. Je voulais un truc qui change un peu. Maladroit. Elle a quoi celle-ci déjà? Le problème de celle-ci, c'est qu'elle est trop basique. Elle est full résistance. Alors ça c'est bien, hein. Vous mettez ça à level 10, à fond, poison, froid, ça devient une tuerie après. Hein. Mais ça le hic c'est que elle a que ça de bien quoi. Elle a pas assez de. On retrouve les. En fait on retrouve les compétences de base du guerrier, des temps. Mais l'autre a l'air plus complet en fait. Niveau spell. Il a l'air vraiment plus cool en fait à jouer. C'est important hein, d'avoir du plaisir à jouer avec son perso, ça aide à aller plus loin à chaque fois dans les levels et de l'aventure. Ah, j'ai pas dans la bataille avec celle-ci. Étourdissement j'ai, le coup de pied j'ai, chose trap j'ai, mais j'utilise pas beaucoup de toute façon, donc c'est pas très grave. Ça j'utilise de temps en temps, tourbillon j'utilise pas mal, coup de pied tombé, non j'ai jamais utilisé en fait coup de pied tombé. Ça c'est vraiment top contre les ennemis qui ont des boucliers, il y en a beaucoup, ça leur permet de les faire sauter, donc ça c'est vraiment une super compétence à bien développer. Et ça vraiment, si c'est bien la compétence à laquelle je pense, elle est vraiment trop bien. Ah ouais, donc vous voyez, il y a un facteur de bonus. Oh ouais, d'accord. Donc c'est assez complexe hein, enfin, quand on veut vraiment optimiser son perso, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Je vais juste rechecker l'arbre de compétences.
Ah non, mais en fait, je l'ai pas celle-ci, d'accord. Ok, donc je perdrai celle-ci. Et je vais revenir sur ma... Regardez, vous voyez, je suis level 35. Donc forcément, bah, j'ai tout l'équipement qui va avec. On va regarder qu'est-ce que j'ai mis. Donc j'ai mis le coup de pied à fond. Donc ça, de toute façon, il faut que je le mette à fond tout le temps sur mes prochaines Pokéwatch. Ça, c'est pas forcément obligé. Ça à fond, ça c'est pas obligé. Ça, vous voyez, je l'ai mis qu'à 1. Mais c'est peut-être une erreur. Peut-être sur les prochaines, je mettrai à fond. Ça, c'est top pour sonner les ennemis, enfin les collègues. Dans la mêlée, ça permet vraiment de focus parce qu'il y a un focus au niveau des mobs et ça soigne en fait par effet de zone les autres joueurs extrêmement bien. Donc, pourquoi je peux pas l'utiliser? J'ai jamais utilisé. C'est vraiment étrange. Ça veut dire que j'aurais jamais utilisé la super estocade. Donc ça c'est bien, je la retrouve. Voilà, en fait c'est une monte full force. Full force. Si je bug un peu, c'est normal, hein, j'essaie de mémoriser les différentes informations des différentes en fait, montres que j'ai et de faire une conclusion pour ensuite choisir la prochaine. Parce que là c'est acté, hein, je vais choisir une prochaine montre de poche parce que je m'ennuie un peu en ce moment avec celle-ci, je voulais vraiment des spells en plus et ça va vraiment me donner un peu de rejouabilité sympa. C'est pas vraiment un sort de magie mais vous allez comprendre qu'il est vraiment cool. Et puis j'ai vu 2-3 autres trucs aussi que j'ai pas. Séisme, c'est vraiment bien comboté. Donc non, il y a moyen de faire un truc sympa. Voilà, c'est une petite gymnastique à faire, mais bon. Ah ouais, j'avais pas grand chose en fait. Putain, mais comment ça se fait que je l'ai pas celle-ci? Ah, c'est un pouvoir en fait que j'ai pas. Ah, ça y est, elle est dispo. On va voir ce que ça fait. Ah ouais, ça c'est vraiment bien. Ok. Et est-ce que je l'ai mis au max? Ouais, c'est vraiment bien. Ok, donc là l'idée, vous allez comprendre, c'est déjà ce que je vais faire. Hop. Bon, je parle beaucoup, mais voilà, c'est aussi pour m'aider à m'organiser sur ce que je dois faire avec mon perso. Donc là, je vais stocker, hop, vous voyez, tous les tokens, donc j'en ai 51. Là, c'est les puces de portail, donc ouais, je vais mettre celle-ci. Je vais
mettre tout ce qui est popo, ouais, ça va vraiment m'aider. Portail de groupe. Voilà. Je vais vendre le reste parce que j'en ai pas l'utilité. Oh, j'ai quand même des montres de ouf là. Le problème c'est que qu'il y a du malus quoi. Moi je veux que du malus. Donc c'est vraiment ça on va dire la subtilité intéressante du jeu, c'est que c'est un jeu qui est simple hein, au niveau de la maniabilité, je dirais c'est même plus simple qu'un Diablo, mais au niveau de la compréhension de comment stuffer son personnage et bien le faire, c'est plus compliqué je trouve qu'un Diablo, de mon point de vue. Si on veut vraiment avoir un perso qui tourne bien, bah faut quand même bien comprendre les mécaniques et puis faut y passer du temps en fait. Il faut faire des bons choix, pas faire voilà, faut faire des bons choix. Voilà, moi je veux vendre. Ouais, voilà, faut pas hésiter en fait à switcher de Pokéwatch dès qu'il y en a une bien. Bon, de toute façon, je vends tout parce que voilà, hop, je m'en bats les steaks. Tac. Have a nice day. Have a nice day. Et là, hop, regardez, tac, tac, pif paf, pouf, pouf, pif paf. Voilà, je supprime tout. Et donc, je vais repasser donc sur la nouvelle. Voilà, ça y est, je suis tout nu. Je suis à nouveau tout nu. Donc les stats au niveau de ma barre de santé et de ma barre d'énergie sont relatives en fait à mon rang. Tout ça c'est toujours bien d'augmenter ça un petit peu. Et voilà, donc il va falloir augmenter la Pokéwatch. Est-ce que je peux attaquer? Je peux même pas attaquer. Il va falloir que j'augmente Pokéwatch. Pour ça, il faut que j'aille voir un bonhomme. Ah voilà, acquérir l'équipement de base qui arrive des temps. Donc voilà, donc il m'a filé un stuff. Donc tac. Un casque, un plastron, des gants, une épée avec une expertise arme en 0, et ça c'est très intéressant, on peut la level up au fur et à mesure. Donc c'est vraiment cool. Et une braie de départ, voilà, puis une arme. Hop, regardez, je vais faire ça. C'est la spécificité du guerrier. Là je suis en deux mains. Et hop, en appuyant sur la touche que j'ai paramétrée à cet effet sur mon clavier, ben je passe épée une main, bouclier à gauche. Et là, deux mains. Ensuite, il y a un petit travail à faire sur l'arbre de compétences. Je vais... Ah, je peux déjà mettre le coup de pied. Ah, il veut pas venir. Ah bah oui, parce que j'ai pas encore... Voilà, faut que je passe des niveaux de compétences, enfin des niveaux de Pokéwatch, je vais y arriver, pour ensuite les attribuer dans les compétences qui m'intéressent. Une fois que ça c'est fait, je vais venir les répartir ici. Voilà, dans un ordre bien précis, selon les... Dans un ordre bien précis tout simplement. Et voilà, donc... Et puis après, à chaque niveau de Pokéwatch, je vais... je crois que c'est ça, c'est... On gagne 2 points de compétence qu'on choisit à mettre ici, plus un point passif que je vais remettre ensuite ici. Voilà. Donc, et c'est ça que je me rends compte, c'est que à chaque fois que on augmente les niveaux de sa Pokéwatch, donc forcément on a
1 point de bonus passif par level de Pokéwatch. Donc si on a fait plusieurs Pokéwatch, si on a augmenté plusieurs Pokéwatch, donc forcément on va se retrouver avec un arbre passif de plus en plus intéressant. Et surtout en fait l'idée c'est voilà, c'est d'augmenter ces emplacements de sacs, parce que dans les failles on a beaucoup d'objets qui tombent, et au début du jeu, quand on a sa Pokéwatch level 0, on n'a pas d'autres Pokéwatch qui ont été montés, donc on se retrouve avec un arbre passif forcément à 0 et avec un inventaire ridiculus quoi, donc un peu comme là. Et donc il faut vite augmenter ça, il faut vite trouver des sacs, donc là en l'occurrence 2, et augmenter à chaque fois la quantité de sacs. Donc là j'en ai plus 2, donc après il faudra plus 3, plus 4, et augmenter la quantité d'emplacements disponibles par sac. Voilà, tout simplement. Donc là j'ai augmenté déjà plus 1, et là ça m'augmente, voilà, ça augmente le nombre d'emplacements disponibles dans le sac. Voilà, sac 2, sac 3, sac 4. Comment je fais pour avoir un sac 3? Je crois que c'est là. D'accord, donc en fait je pense que c'est uniquement lié au sac 1. Ça augmente le nombre d'emplacements d'inventaire dont vous disposez. Ça je comprends pas trop. Ça je comprends pas trop, parce que en gros voilà, à chaque fois qu'on augmente un niveau de sac, en fait ça augmente, ça rajoute des cases ici. Si j'ai bien compris, normalement ici, le seul truc qui va augmenter le nombre de cases, ça va être la taille des sacs, en fait la rareté des sacs. Et les matériaux, voilà, pour avoir plus... ah c'est bien, je les retrouve d'ailleurs. Pour avoir plus d'emplacement ici, là pareil, il faut revenir dans l'arbre passif et augmenter... augmenter en fait le nombre d'emplacements de matériaux. Voilà, ça c'est ok. Ça, je sais pas ce que c'est. Augmentation de l'espace d'inventaire. La taille des stocks. Ah, c'est peut-être le coffret. Ah, c'est peut-être dans le gros coffre en fait. Je vous montre, hop. C'est peut-être ici en fait. C'est peut-être là. C'est peut-être la cachette en fait qu'on augmente. Bon bref, c'est un peu, je sais pas trop. Enfin voilà, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo là ce soir sur Big Time. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez appris des choses et tout sur le jeu. Et puis bah moi je vous retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos, que ce soit sur cette chaîne pour des jeux vidéo ou l'autre pour de la musculation. Voilà, je vous fais des bises, ciao ciao.
Ciao ciao ciao.